Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui nous allons aller dans la région de PACA et plus précisément à Nice. Aujourd'hui j'aimerais parler d'une attitude qui change tout dans nos relations, la compassion. Peut-être que tu croises des gens, tu sais, chaque jour, mais que tu ne vois pas vraiment ce qu'ils portent dans leur cœur. Derrière un sourire, il y a parfois une souffrance énorme, une attitude dure, il y a une blessure profonde en eux. J'ai appris qu'il y a toujours une histoire derrière chaque regard, derrière chaque silence. Et quand on prend le temps de regarder avec les yeux du cœur, on découvre des trésors cachés, là où on ne voyait que des murs. La compassion, c'est cette capacité de s'arrêter, de voir l'autre avec les yeux de Dieu et de dire « ton fardeau m'importe ». Je ne veux pas juste passer à côté de ta douleur. Et pour en parler, prenons une spécialité de Nice, le tian de légumes. C'est un plat coloré, composé de légumes variés, tomates, aubergines, courgettes, oignons. Alors chacun est différent, mais ensemble, ils forment une harmonie. N'est-ce pas une belle image justement de la compassion ? Reconnaître que chacun est unique avec ses forces et ses fragilités et que c'est en se portant mutuellement qu'on devient une vraie famille. Alors dans notre livre de recettes, Paul dit dans Colossiens, chapitre 3 au verset 12, « Revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde ». Cela veut dire « habille ton cœur de compassion ». C'est un choix, c'est une attitude volontaire. La compassion, ce n'est pas seulement ressentir de la pitié, c'est agir, c'est tendre la main, écouter, soutenir, prier et parfois aussi pleurer avec l'autre. Comme dans le tian, chaque légume garde sa couleur et son goût, mais ensemble, ils créent un plat savoureux. C'est pourquoi nos différences ne doivent pas nous diviser. Avec la compassion, elles deviennent une richesse parce qu'on choisit de se compléter et non de se juger. C'est là la différence. Alors, comme ingrédient, nous allons avoir besoin de tomates. Alors ça, c'est la chaleur du cœur. On va prendre aussi des courgettes. Ça, c'est la simplicité et l'humilité. Il nous faudra aussi bien sûr des aubergines, ça c'est la profondeur des histoires marquées de blessures, l'oignon, les larmes qui révèlent la vérité, et puis l'huile d'olive, et puis les herbes de Provence, ça c'est l'amour et la grâce de Dieu qui lie tout. Alors tu vas prendre le temps de laver et couper chaque légume. Prends le temps de voir chaque personne telle qu'elle est, avec ses fragilités, mais aussi avec ses richesses. Après, tu vas disposer en alternance dans ton plat. Courgettes, aubergines, tomates. Et puis ensemble, sans comparaison. Tu vois, en acceptant les différences. Et puis après, tu vas arroser le tout d'huile d'olive. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui recouvre et unit nos cœurs. Et puis, tu peux saupoudrer d'herbes de Provence. Ça rajoute des paroles, des gestes qui encouragent. Et puis, tu laisses ton plat cuire doucement parce que la compassion demande du temps, de la patience et de la proximité. Et là, tu obtiens un plat coloré, parfumé, savoureux, une image d'une communauté où la compassion règne et où chacun trouve sa place. Tu sais, nous vivons dans un monde où chacun court pour lui-même. Et bien, la compassion, ça devient vraiment rare et trop rare. Mais c'est justement là que les enfants de Dieu doivent briller. Jésus lui-même a été ému de compassion devant les foules, devant les malades, devant les affamés et devant ta situation. Et bien la compassion l'a poussé à guérir, à nourrir, à consoler. Et aujourd'hui encore, il nous appelle à être ses mains et ses yeux dans ce monde. La compassion, ce n'est pas réservé à ceux qui ont beaucoup. Parfois, un simple mot, un regard, un sourire, une attention sincère suffit pour rallumer une flamme dans un cœur éteint. Ce que tu donnes avec amour, Dieu le multiplie toujours. Alors la compassion commence souvent par des petits gestes, une écoute sincère, une prière discrète, une aide pratique. Mais ces petits gestes ont un impact éternel. Alors quand tu vis dans la compassion, ton cœur s'élargit. Tu découvres la joie de donner sans attendre mais rien en retour. L'amour agapé. Tes relations deviennent plus profondes, plus vraies et tu deviens un reflet de l'amour du Christ qui a porté nos fardeaux et nos douleurs. Mais quand tu refuses la compassion, ton cœur s'endurcit. Tu passes à côté de l'essentiel. Aimer ton prochain, tu deviens centré sur toi, incapable de voir la souffrance autour de toi et tu perds l'occasion d'être un instrument de guérison. Alors prie avec moi. Prie, lève les mains, ouvre mes yeux pour voir la souffrance autour de moi, Seigneur. Donne-moi un cœur, Seigneur, sensible, rempli de la compassion. Aide-moi à agir, à tendre la main, à être un reflet de ton amour. Que ma vie devienne, Seigneur Jésus, un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus.
unis à ton amour, Seigneur. Parce que le monde n'a pas besoin de jugement, Seigneur, mais on a besoin de toi. Oui, avec le Seigneur, nous sommes appelés à être des porteurs d'amour, des porteurs de lumière. Comme les légumes du champ, chacun de nous est unique. Mais ensemble, avec l'amour de Dieu, on devient savoureux. On nourrit le corps du Christ. Peut-être que tu te dis que toi aussi, tu as besoin de compassion. Et tu as raison. C'est souvent quand on reçoit l'amour de Dieu qu'on devient capable de le donner. Alors tu sais quoi? Laisse-toi d'abord aimer et cet amour débordera naturellement vers les autres. Alors aujourd'hui, choisis la compassion. Arrête de passer à côté des gens. Regarde, écoute, tends la main et tu verras non seulement tu changeras des vies, mais ton propre cœur sera rempli d'une joie nouvelle, celle de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.